Et salut tout le monde, c'est Astuce Windows. Et donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je vous remercie, donc vous êtes presque 900 à suivre mon contenu. Donc ça me fait très plaisir, très franchement. Je vous remercie très sincèrement, je vous le dis tout de suite. Les vidéos ne s'arrêteront pas là. Mais si vous avez des propositions de vidéos à me faire, et bien il n'y a rien de plus simple, et ben vous me le dites tout simplement. Donc du coup cette vidéo va... Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment créer et utiliser des disques durs virtuels. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, des disques durs virtuels, il n'y a rien de plus simple, donc je vais aller dans l'explorateur de fichiers ici. Donc du coup, l'explorateur de fichiers, donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc du coup, c'est que votre disque, en fait, il va s'afficher ici. Donc en gros, comme les autres. Donc c'est un peu comme une clé USB, sauf qu'en fait, c'est un fichier, en fait. Donc ce fichier, en fait, c'est bien parce que vous pouvez vous le trimballer, en fait. Vous le trimballez n'importe où vous allez, en fait. Donc en gros, vous pouvez mettre, par exemple, sur ce disque dur virtuel, vous pouvez par exemple mettre des fichiers ou des fichiers en fait, et puis vous pouvez le mettre, enfin l'envoyer par exemple. Bon, c'est sûr, s'il fait une grosse taille, vous ne pourrez pas vraiment l'envoyer, mais vous pouvez le mettre sur une clé USB, votre disque dur virtuel, et puis le transférer sur un autre ordinateur. Donc du coup, ce qui est bien, c'est que comme ça fonctionne comme un disque, du coup, vous pouvez par exemple installer une version de Windows dessus et démarrer dessus. Alors démarrer dessus, je crois pas que ça soit possible. Si c'est possible, je vous le dirai, mais je pense qu'on peut démarrer dessus, ça pourrait être sympa. Donc alors ça fonctionne un petit peu comme une partition, c'est juste que vous avez quelque part un peu accès aux fichiers en fait. Pour être honnête, moi ça va pas me servir, mais si jamais vous avez besoin, hein, et bien au moins vous pouvez savoir comment on fait. Donc alors il n'y a rien de plus simple, donc du coup ce qu'il faut faire, c'est donc du coup aller ici, donc pas maintenant ici. Donc du coup ce qu'il faut faire, donc il n'y a rien de plus simple. Si vous êtes sous Windows 8 ou Windows 10, vous faites un clic droit sur le bouton démarrer ici, donc un clic droit, et vous cliquez sur gestion du disque. Si ce n'est pas le cas pour Windows 7, du coup dans Windows 7 vous allez donc du coup dans le panneau de configuration, du coup, et donc vous allez dans système et sécurité, je crois que c'est là, et ensuite après vous allez dans outils d'administration, et vous allez ensuite après dans je sais plus où il est, voilà, gestion de l'ordinateur en fait. Et puis donc du coup vous arrivez ici, et puis vous cliquez sur gestion de disque. Voilà. Donc du coup, dans gestion de disque, du coup, il n'y a rien de plus simple, vous faites action. Créer un nouveau disque dur virtuel. Alors, ça marche pas, je crois, parce que j'ai sélectionné quelque chose. Voilà, là ça marche. Donc, créer un disque dur virtuel. Donc, il y a deux types de fichiers en fait disponibles. Du coup, il y a le VHD. Donc, du coup, disponible par à peu près toutes les versions de Windows qui supportent les disques durs virtuels. Donc, vous pouvez faire jusqu'à 2 Tera de disque dur virtuel. Et on a le VHDX. Du coup, qu'est-ce qu'il a celui-là? C'est-à-dire que vous pouvez faire jusqu'à 64 téraoctets au maximum. Donc une taille assez énorme. Et du coup, par contre, c'est pris en charge que par Windows 8 et Windows 10. Donc pour l'instant. Du coup, ça ne marchera pas pour Windows 7 par exemple, ce fichier. Donc du coup, vous choisissez l'emplacement, on va pas chercher compliqué, on va choisir le bureau. Oui, le bureau. Ah oui, il faut lui donner un petit nom. Bon bah on va l'appeler DD virtuel. Donc DD pour disque dur. Voilà. Taille du disque, vous pouvez choisir, vous voyez, entre les mégaoctets, les gigas et les téras. Du coup, les mégas, bon je vais choisir des mégaoctets, je vais faire 50 mégas. Donc c'est pas hyper énorme, 50 mégas. Donc vous avez deux choix, donc soit il va faire directement 50 mégas, soit
il va faire 0 mégas, et à force que je mette des fichiers, il va faire la taille des fichiers qui sont dessus. Donc alors, celui-ci est recommandé, hein, je crois que c'est en fait comme il y a dessus il y a comme en fait il est en entier, en fait, du coup comme celui-ci est en entier et celui-ci n'est pas en entier, du coup je pense que celui-ci doit mieux marcher sur tous les ordinateurs, alors que celui-ci doit marcher que sur l'ordinateur, je crois, où c'est créé. Enfin, je crois, hein. Je n'en suis pas si sûr. Bon, vous faites OK, et là du coup c'est créé, donc c'est-à-dire que voilà, il y a le disque dur virtuel. Normalement, il n'a pas cette icône, il a cette icône-ci, car comme j'ai un lecteur de machine virtuelle, en fait, du coup, il a cette icône-ci. Mais du coup, ne vous inquiétez pas, normalement, vous n'avez pas. Enfin, normalement, c'est une autre icône. Donc, peu importe l'icône, ce qu'il faut faire, du coup, c'est un clic droit ici. Ah non, pas là, un clic droit sur disque 2. Initialiser le disque. Du coup, bon, bah, vous laissez partition. Voilà. Donc si vous voulez mon avis, secteur de démarrage principal, je suis sûr que si on coche là-dessus, ça va démarrer sur ce disque, je pense. Alors je suis pas si sûr, mais je crois que celui-ci c'est le mieux, je pense. S'il est déjà, je pense. Donc bien évidemment, je ne pense pas qu'il marche avec les systèmes d'exploitation de pseudo Windows 8, peut-être Windows 7. Vous n'avez qu'à dire dans les commentaires si ça marche avec Windows 7. Vous faites OK. Donc du coup, il a, par exemple, vous voyez un type d'erreur, le disque spécifié n'est pas convertible car la taille est inférieure à la taille minimale requise pour les GPT. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour les GPT, du coup, il faut en fait, c'est-à-dire que vous voyez, j'ai fait exprès de faire cette erreur, c'est que du coup, ceci en fait, ça va, comment dire, ça va. C'est-à-dire que c'est pas possible d'y avoir accès, en fait, du coup, je vais le détacher, hop. C'est-à-dire que ce n'est pas possible car il fait 50 mégas, et si vous voulez mon avis, il faut au moins 1 giga. Je crois que c'est ça en plus. Action, du coup, créer un disque dur virtuel. Du coup, je pense, si vous voulez mon avis, qu'il faut faire 1 giga au moins. Hop. On va l'appeler DD2, hein, hop, voilà. 1 giga, donc vous voyez, ça va mettre un petit peu plus de temps à se créer. Vous voyez, là, vous voyez, 35. Donc la vitesse, enfin ça dépend de la vitesse de votre ordinateur. Là il faut savoir que j'ai des programmes en arrière-plan, du coup ça c'est un peu ralenti. Et là du coup, si vous faites un clic droit, initialiser le disque, là ça marche. Vous voyez, là c'est bon, il le reconnaît. On va faire nouveau volume simple. Nouveau. Du coup là vous choisissez du coup le max possible. Suivant. Attribuer la lettre suivante. G, pourquoi pas. La lettre en fait, c'est ici. Par exemple, le lecteur où il y a Windows dessus, il s'appelle C par défaut. D, c'est soit le lecteur DVD, soit soit une autre partition. E, c'est le disque dur ou votre clé USB. Et puis F, et le reste, c'est clé USB ou disque dur. Donc du coup, là, on va choisir G, pourquoi pas. Suivant, on choisit le format NTFS car c'est le meilleur format existant actuellement. Nom du volume, on va l'appeler vidéo, car je fais une vidéo. Du coup, effectuer un formatage rapide, ouais. Et on fait terminer. Donc normalement, le formatage, ça va durer pas longtemps. Ah bah voilà, vous voyez, le formatage est terminé. Et donc du coup, je peux commencer à mettre des fichiers là-dessus. Donc du coup, c'est comme une clé USB. Bon, il n'y a rien dessus. Le petit truc en bleu, là, ça veut dire, si vous voulez mon avis, ça doit être les fichiers nécessaires au bon fonctionnement du disque virtuel. Et puis, vous pouvez mettre vos fichiers là-dedans, admettons un fichier là-dedans. Admettons, pourquoi pas ceci, allez, un petit test, tac, admettons celui-ci. Donc, admettons
on va prendre celui-ci, et bien vous voyez, vous pouvez le copier dessus, et c'est dedans, voilà. Donc en gros, il est ici, et il est... Donc en gros, en fait, le fichier, il est là-dedans, c'est-à-dire en gros qu'il est ici. Voilà. Il est ici, en fait. Donc du coup, bah, si je le supprime, du coup, il est aussi supprimé d'ici, du coup. Donc ça fonctionne un peu comme une clé USB. Donc du coup, si vous voulez donc du coup enlever le disque sans qu'il y ait de problème, il n'y a rien de plus simple. Vous faites clic droit, non pas là, clic droit ici, détacher un disque dur virtuel, vous faites OK. Donc voilà. Si vous voulez le réattacher, du coup, donc du coup il disparaît d'ici. Donc si vous voulez le réattacher, vous faites action, attacher un disque dur virtuel, voilà. Parcourir, vous prenez son emplacement et vous faites OK. Donc bien évidemment vous pouvez le supprimer, et puis après bon, vous pouvez vider votre corbeille, évidemment, voilà. Hop. Tout simplement, voilà. Donc du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Du coup n'hésitez pas à vous abonner si ça ne l'est déjà pas fait. Donc du coup je vous remercie à toutes et à tous. Si vous avez toute question éventuelle, l'adresse mail qui est dans la description est disponible pour me contacter. Donc, bien évidemment, je suis disponible grand minimum une fois par semaine, et bien évidemment, je regarde mon adresse mail 2 fois par jour. Donc normalement, vous pouvez obtenir une réponse rapide. Voilà, donc du coup, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Lusubal ou à la chaîne de Virtuality, voilà. Et donc du coup, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde.